Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Avant d'entrer dans les explications détaillées, je vais commencer par vous présenter quelque chose. J'ai ici un jeu de cartes. Un jeu de cartes normal qui peut être emprunté. Les spectateurs mélangent la carte. Très bien, et j'invite un spectateur à prendre une des cartes du paquet. Par exemple celle-là. Jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est assez classique. Le spectateur regarde sa carte, je ne la regarde pas. Ensuite, je l'invite à me dire stop quand il veut pour la remettre. Par exemple ici, le spectateur remet sa carte et je referme le paquet. S'il le souhaite, le spectateur peut couper les cartes. Voilà. S'il veut, il peut recouper encore, peu importe. Maintenant, bien sûr, mon but, ça va être de retrouver la carte, comme dans la plupart des tours de cartes. Pour ça, en tout cas là dans l'expérience que je voulais vous montrer, j'ai décidé d'étaler simplement les cartes. Voilà. Je vais parcourir comme ça les cartes et c'est votre carte et le 8 de cœur. Alors, le spectateur a pris une carte, il l'a perdue dans le paquet, je vais les retrouver. Pour autant, est-ce que ce que je viens de faire est un tour de magie ? À mon sens, non. Pour moi, ça, ce n'est pas un tour de magie. Alors, bien sûr, ça peut être surprenant, ça peut être étonnant, ça peut être bluffant, mais il n'y a rien de magique dans ce que je viens de faire. J'ai simplement retrouvé la carte par un subterfuge, on se doute bien, le spectateur n'est pas idiot, il se doute bien que j'ai manipulé les cartes, que j'ai fait quelque chose pour arriver à retrouver la sienne. Et pourtant, je n'ai rien rajouté de magique. Et c'est ça en fait qui pose souci dans ce que je viens de faire là. Dans les vidéos YouTube souvent, ou dans les livres de magie, etc., bien souvent on va vous expliquer des trucs, donc ce qu'on vient de voir là, des trucs, mais plus rarement des astuces de présentation, de mise en scène, etc., pour amener vraiment de la magie. Et finalement on le voit là, par exemple, dans ce que je viens de faire, j'ai utilisé un truc, j'ai réussi à retrouver la carte et pourtant il n'y avait rien de magique. Parce que la présentation n'était pas là. Et c'est ça vraiment l'essentiel en fait. Donc avant de vous montrer la même version du tour mais qui est présentée de sorte à amener de la magie, je vais d'abord vous expliquer le truc, qui est un truc assez simple et qui est assez courant, enfin assez connu en tout cas, et qui peut vous permettre de faire beaucoup de tours de magie. C'est pour ça que j'ai choisi ce truc là. Je vous l'explique, c'est très simple. Donc, le paquet de cartes est un paquet de cartes tout à fait ordinaire, donc il peut être emprunté. Les spectateurs peuvent le mélanger eux-mêmes, il n'y a pas de souci. Le spectateur choisit une carte. Donc là, on va la regarder ensemble cette fois-ci, le 10 de carreau. Et ensuite, je lui demande de me dire stop pour remettre la carte. Et bien, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir opérer. Donc, il me dit stop, par exemple ici. Donc, le spectateur remet sa carte sur le paquet, et au moment où il remet sa carte, moi je vais jeter un coup d'œil à la carte qui se trouve ici. Donc je vais regarder discrètement cette carte. Alors bien sûr il ne faut pas retourner le paquet comme ça, mais ça va être fait par exemple au moment où il remet la carte, je vais regarder discrètement le paquet. Ça peut être fait également en tapotant, c'est ce que j'ai fait lors de la présentation. En tapotant comme ça, vous verrez que vous arriverez à voir l'index de la carte, c'est-à-dire sa valeur et sa famille ici, avec un angle assez faible en fait, vous arriverez facilement à lire, entraînez-vous bien sûr. Et donc ce geste anodin là, les spectateurs se souviendront même pas que vous l'avez fait, et pourtant vous, ça a été un moment clé puisqu'il vous a permis de repérer la carte qui se trouve là. Maintenant que le spectateur a posé sa carte, je vais refermer le paquet, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien en fait, le dos de la carte du spectateur, que je ne connais pas sa carte, mais le dos de cette carte va se retrouver contre la face de la carte que j'ai repérée moi. Donc ça veut dire qu'en fait elles vont se placer l'une contre l'autre. Donc je ne connais pas la carte du spectateur, mais je sais qu'elle se situe, enfin en tout cas que son dos se situe contre la face du 2 de pique. Bien sûr il faut que je retienne le 2 de pique, puisque là en l'occurrence c'était le 2 de pique. Ensuite le spectateur peut couper le jeu, autant de fois qu'il le veut. Là aussi, c'est assez intéressant en fait, parce que le fait qu'il coupe le jeu ne va pas mélanger l'ordre des cartes. C'est un petit peu ce qu'on appelle la magie des cartes, c'est-à-dire que si on imagine les cartes comme une suite ordonnée,
sans fin, c'est-à-dire que si on se dit que la dernière est suivie ensuite par celle du dessus, donc on peut boucler sans fin, eh bien une coupe ne modifiera pas l'ordre des cartes, quoi qu'il arrive, jamais. Jamais. Ça modifiera uniquement l'emplacement de la séparation au milieu du paquet, enfin de la séparation des cartes entre celle-là et celle-là, mais ça ne modifiera pas jamais l'ordre des cartes. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il coupe en 3 paquets, il ne faut pas qu'il mélange les cartes, mais par contre il peut couper autant de fois qu'il le veut, nos 2 cartes seront toujours l'une après l'autre. Il y a une seule exception, c'est si jamais il coupe exactement entre nos 2 cartes, s'il sépare nos 2 cartes pendant la coupe. Mais dans ce cas-là, vous le verrez tout de suite, puisque votre carte, donc là par exemple nous le 2 de pique, se retrouvera ici. Donc la sienne sera là. Forcément, puisque normalement elles étaient l'une contre l'autre comme ça. D'accord? Donc si vous voyez votre carte ici, c'est que la sienne est là, tout simplement. Donc vous comprenez bien qu'ensuite, tout ce que je vais faire, ça va être, pour retrouver la carte, ça va être de la mise en scène. Et pour moi, en tant que magicien, en tout cas, de mon point de vue, le tour n'a pas encore commencé, il commence maintenant. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé le truc, j'ai mis en place mon tour. Maintenant, je sais exactement quoi faire pour retrouver la carte du spectateur. Je ne sais pas laquelle elle est, mais je sais où elle se trouve par rapport à une autre carte du paquet. Donc je sais que je vais la retrouver sans aucun souci. Donc maintenant, ça va être uniquement la mise en scène. Et c'est maintenant que le tour, ou en tout cas que la magie va commencer à pouvoir opérer en fonction de ce que je vais dire, de ce que je vais raconter, de la manière dont je vais faire pour retrouver cette carte. Tout est là en fait. La magie, elle est là. Elle n'est pas avant. Avant, il n'y avait rien de magique. J'ai fait simplement choisir une carte, on l'a remise dans le paquet et basta. Donc c'est maintenant, en fait, par rapport à ce que je vais dire, à l'attitude que je vais avoir, etc., que la magie va pouvoir commencer à être amenée. Donc là, par exemple, je vais vous proposer une nouvelle façon, une autre façon de dévoiler la carte, qui reprend un petit peu l'exemple qu'on a vu juste avant, mais avec cette fois-ci une part de magie. Je vais étaler les cartes comme ça, n'est-ce pas? Et donc je vais expliquer, par exemple, que en tant que magicien, il faut que je connaisse bien mes cartes. Il faut que je les connaisse par cœur, un peu comme si elles étaient mes amis, vous voyez, comme si j'étais proche de mes cartes en fait. Et donc le fait que l'une d'elles ait été touchée par le spectateur, qu'il ait prise dans sa main, ça l'a modifiée en quelque sorte, et moi, en passant mes mains comme ça sur le paquet, je vais pouvoir sentir ce changement en fait qui a été fait sur cette carte là en particulier. Alors bien sûr ce que je raconte là c'est n'importe quoi, hein, c'est vraiment du blabla, mais c'est justement ça, cette histoire là, alors ça peut être celle-là, ça peut en être plein, hein, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez pour raconter ça. C'est ça en fait qui va aller amener la partie mystérieuse, donc la partie magique du tour, et pas du tout ce qui a été fait avant. Je vous montre. Donc après avoir expliqué ça, je passe mes mains au-dessus comme ça. Alors là, bien sûr, je suis en train de repérer, hein, j'ai vu que mon 2 de pique est ici, donc la carte du spectateur est juste après, ça devait être le 10 de carreau, je pense. Même j'en suis sûr. Mais je ne le dis pas, contrairement à tout à l'heure où je l'ai sorti directement, ça n'avait aucun intérêt. Là, je ne dis rien, je fais simplement mon cinéma, je repère où est sa carte, mais je fais comme si je ne l'avais pas vue, et donc je passe au-dessus des cartes. Donc là, ici par exemple, je ne sens rien, non, je ne crois pas que votre carte soit dans cette zone-là. Donc vous voyez, je vais les éliminer, les unes après les autres, pour amener un petit peu de suspense. J'ai plus l'impression que votre carte serait par ici, surtout si vous voyez votre carte ou si je l'ai déjà enlevée, ne dites rien. Je pense, je pense vraiment qu'elle est par ici, donc je vais enlever ces cartes-là. Donc là, maintenant qu'il ne reste pas beaucoup de cartes, je vais réétaler les cartes. Comme ça, je suis sûr que le spectateur va voir sa carte. Et ça, c'est important. Parce que pour le côté psychologique du tour, pour que ça marche bien, là, il faut qu'il puisse constater que je ne me suis pas encore trompé. Quand il y avait beaucoup de cartes, c'était pas forcément évident à voir. Là, qu'il y a moins de cartes, je réétale pour justement qu'il voit sa carte. Et il va s'assurer du coup que je ne me suis pas trompé. Le fait d'avoir dit, surtout si vous voyez votre carte, vous ne dites rien, ou si je l'ai déjà enlevé, vous ne dites rien non plus. Là, ça veut dire qu'il va voir sa carte, mais il va rien dire. Mais pour lui, en fait, ça veut dire, effectivement, ça marche pour l'instant, quoi. Voilà. Donc là, je continue. Alors attention, quand je dis il va se dire ça marche, je me doute bien que le spectateur se doute
que je n'arrive pas à détecter les ondes ou quelque chose comme ça. Mais disons que si ce que j'explique, si moi-même j'y crois un petit peu, vous voyez, si je me mets bien dans l'histoire, eh ben en fait je vais l'embarquer avec moi, en fait je vais embarquer les spectateurs avec moi, et ils vont y croire un petit peu. C'est suffisant en fait pour amener la magie. Voilà. Donc je passe mes mains comme ça ici. Voilà, donc j'ai l'impression que votre carte se situe un peu vers le milieu. J'ai envie d'enlever les cartes du bout. Là, je pense qu'il n'y a rien du tout ici. Et puis, également... Ouais, là, non, là, il n'y a rien du tout. Ouais, vraiment, je pense elle se situe par ici. Maintenant qu'il ne reste pas beaucoup de cartes, je vais les passer une par une en main. Non, c'est pas celle-là. Non. Non. Non plus, non. Non, c'est pas le 3 de cœur. Non. Ah, là je sens quelque chose. Quelle était votre carte? C'était le 10 de carreau, oui. Oui, c'est bien ça, c'est bien le 10 de carreau. Donc vous voyez que, par rapport à ce que j'ai fait juste avant, j'ai rien changé. C'est exactement le même truc qui est utilisé, sauf que là j'ai amené de la mise en scène. Et c'est vraiment ça qui va amener déjà votre personnalité, et puis le côté magique, le côté mystérieux, un petit peu de suspense, etc. C'est l'ambiance en fait, c'est vraiment ce qui va être amené par votre présentation. Alors, on voit bien avec un exemple comme celui-là que le truc qu'on utilise, finalement, c'est pas ça qui fait le tour en fait. C'est pas le truc qui fait le tour, c'est pas le truc qui fait la magie. C'est une aide, c'est un outil en fait. C'est un petit peu comme si on pourrait prendre l'exemple d'un menuisier qui fabrique un meuble, une chaise par exemple, et on lui demande comment il a fait pour fabriquer la chaise. Alors il peut nous répondre, ben, j'ai utilisé des outils, j'ai utilisé un marteau, j'ai utilisé, je ne sais pas, un racloir pour le bois, bon, j'y connais pas grand chose, mais voilà, de la peinture, etc. Mais on risque d'être déçu en fait d'entendre ça, on va se dire oui d'accord, enfin comment t'as fait finalement réellement quoi. Et là c'est un petit peu pareil en magie, si j'explique au spectateur ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire le truc, il va être déçu en fait, il va se dire bah, d'accord c'est tout con quoi, enfin c'est tout bête, y a rien, alors qu'en fait non, le tour il ne repose pas que là-dessus, même il repose très peu là-dessus en fait, le truc on s'en fiche, j'aurais pu utiliser un autre truc, peu importe, en faisant exactement le même tour. Le tour il repose surtout sur la présentation que j'ai faite, sur ce que j'ai imaginé raconter. C'est un petit peu comme, donc pour l'analogie du meuble, un petit peu comme les outils par rapport à l'objet final, au meuble final. Ce qui compte, c'est pas les outils qu'on a utilisés. Si le menuisier il a utilisé, je sais pas, deux marteaux, 4 perceuses, on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est le meuble final, c'est ça qui compte. Ça va être sa forme, ça va être son confort, son poids, etc., sa maniabilité. Et c'est ça que les bénisses, enfin pas les bénisses par exemple, mais que le menuisier il a amené, c'est sa touche personnelle, c'est comme ça qu'il a imaginé le meuble, la chaise, etc. Et bien le tour de magie c'est exactement pareil. Vous allez le façonner à votre image, à votre, avec vos idées, avec ce que vous aimez dans la vie, etc. Et c'est ça en fait qui va amener la magie, c'est pas le truc en lui-même, le truc ce n'est qu'un outil, comme une perceuse, un marteau, on s'en fiche un petit peu en fait. Un même tour peut être fait avec plusieurs trucs différents, et un même truc peut aboutir à plusieurs tours différents, même des milliers de tours différents en utilisant la même technique. C'est la présentation surtout qui va compter. C'est ce qu'on a vu là. Donc surtout veillez à soigner vos présentations pour faire naître la magie, et surtout veillez à adapter vos présentations. Par exemple, un même tour, vous pouvez ne pas le présenter de la même manière à vos parents qu'à vos amis, ou qu'à vos professeurs, ou qu'à vos collègues de travail, etc. Vous pouvez adapter en fait cette présentation, utiliser le même truc que vous maîtrisez pour aboutir à un effet, et vraiment choisir une présentation complètement différente, une histoire complètement différente en fonction de votre public. Ça peut être aussi en fonction de la situation. Par exemple, si vous êtes en train de faire une soirée Halloween, bah vous pouvez imaginer raconter une histoire qui fera un petit peu peur, avec une sorcière, avec des fantômes, etc. Ou alors si vous êtes à Noël, plutôt quelque chose de féerique, ou à un anniversaire, vous allez vous focaliser un petit peu plus sur la personne qui fête son anniversaire, pour peut-être la mettre en valeur, etc. Enfin, voilà, n'hésitez pas vraiment à adapter vos présentations à l'événement, au public, tout en gardant en fin de compte un même truc que vous maîtrisez, que vous savez faire. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a éclairé un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.